Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. À partir de 60 ans, elles sont objets d'abus de tout genre et parfois sans raison valable. Mais les personnes âgées s'insurgent contre ces traitements. Elles l'ont manifesté à travers une marche du cœur. Inhaler de la fumée est nuisible pour la santé. Il augmente la pression artérielle et cause des maladies cardiovasculaires. Un cardiologue nous en parle. Et puis La miséricorde de la jungle de Joël Karekesi, le film étalon d'or de la fin 6e édition du FESPACO a été projeté à l'Institut français de Cotonou. À suivre dans ce journal les grands moments. Les personnes âgées ont le droit de vivre dans la dignité, en sécurité et sans abus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elles sont souvent objets de mépris et de torture de la part des jeunes. À ces traitements qu'elles ne méritent pas, les personnes âgées opposent qu'elles ne sont pas une charge, mais plutôt des personnes ressources et demandent un minimum d'attention. Elles l'ont exprimé à travers une marche du cœur. Simon Vignon, Gloria Oni. Elles sont descendues dans les rues de Cotonou. Ces personnes âgées ont toutes entre 60 et 80 ans. Par cette marche, elles dénoncent la maltraitance de toutes sortes dont elles sont victimes. Les personnes âgées, les gens les considèrent comme des vieilles qui ne peuvent plus tenir. Alors que nous pouvons encore tenir. Donc, nous faisons passer ce message pour expliquer aux gens que même étant personnes de 3e âge, nous pouvons encore tenir. Nous constituons une bibliothèque, ils devraient se rapprocher de nous et nous avons leur donné la conduite à tenir sur tous les plans. Vieux physiquement certes, mais plein d'expérience. Ces seniors réclament juste un peu d'attention à leur égard. Nous avons organisé cette marche pour montrer l'importance de la marche dans la vie de l'être humain et également l'importance d'organiser ce genre de choses pour nos personnes de 3e âge. La jeunesse d'aujourd'hui est la vieillesse de demain. Et donc que la jeunesse reprenne la situation en main et considère vraiment leurs parents âgés, les parents âgés, pour que ce soit ancré dans la tradition, le respect des personnes âgées. Ces jeunes-là, nous allons leur dire de prendre l'exemple sur nous. Nous constituons un modèle, étant même vieilles personnes de 3e âge. Même si le phénomène n'est pas trop criant au Bénin, il a des impacts sur les personnes du 3e âge. Selon les données de l'INSAE, d'ici 2050, il y aura plus de personnes âgées que d'enfants de moins de 15 ans. Il est donc souhaitable de penser à des actions pour l'élimination de la discrimination et les violences faites aux personnes âgées. L'inhalation de la fumée sous toutes ses formes cause assez de désagréments à la santé humaine. Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle. Celui qui s'expose à la fumée s'expose donc à des maladies cardiovasculaires. Martin Renoncy est cardiologue. Il nous prodigue des conseils pour protéger le cœur au micro de César Achadi et Baudelaire Cantili. Les fumées, effectivement, sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarette, les risques sont importants parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration. Et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi.
Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour les d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. La miséricorde de la jungle est un film de Joël Karekesi qui retrace la souffrance de la population et les répercussions du conflit qui embrase le Congo-Kivu depuis plus de 20 ans. Les principaux acteurs sont 2 soldats rwandais qui, séparés de leur unité et contraints à se déplacer le plus discrètement possible, n'ont d'autre choix que de s'enfoncer dans la jungle. Le film Talent d'or du Yenenga à la 26e édition du FESPACO a été projeté à l'Institut français de Cotonou. Le point avec Rebecca Adjinoku. The Mercy of the Jungle, ou la miséricorde de la jungle, projetée à Cotonou. Vous avez libéré notre pays, monsieur. Vous êtes un patriote. Oui, elle est très belle, Faustin. Un long métrage du réalisateur rwandais Joël Karekesi qui a reçu les Talents d'or de Yenenga au FESPACO 2019. C'est un film qui est très bien fait, qui parle d'une problématique qui a touché beaucoup de gens et qui touche encore beaucoup de gens. D'abord, d'un point de vue esthétique, c'est un film extrêmement bien réussi. Rien que cela, ça suffirait. Et donc, à partir du moment où on fait le lien entre des images que l'on voit défiler sur un écran et sa propre vie, même si on n'en a été que spectateur, ça marque. Donc ce film, personnellement, pour moi, ça restera un grand moment et c'est également l'un de ces films qui m'accompagnera. Le réalisateur raconte l'aventure de 2 soldats perdus dans la forêt en pleine guerre. Joël Karekesi a comme repère les conflits en Afrique et ailleurs dans le monde. Mais au-delà de la dénonciation de l'absurdité de la guerre et du lourd tribut payé par les populations, le message du réalisateur est porteur d'espoir. Je ne voulais pas seulement parler de la guerre. Si vous avez vu, j'ai essayé de ramener cette beauté de l'Afrique, mais aussi questionner la guerre un peu, mais aussi parler de l'espoir et de la paix. Son travail lui a valu la récompense du meilleur long-métrage fiction de la 26e édition du Festival panafricain du film et de la télévision FESPACO. Depuis, tout un mécanisme est mis en place pour la promotion de l'œuvre. Notre stratégie était vraiment, on va faire un programme avec des jeunes en Belgique, sensibilisation par rapport aux thématiques. Donc l'idée était vraiment d'exister à plein de niveaux différents. On va faire un programme avec les cinémas numériques ambulants, les CNA, que vous connaissez ici au Bénin, qui vont amener le film dans des populations rurales et donc sortir aussi de l'enclave des grandes villes pour essayer vraiment de multiplier et toucher un large public. Pour la petite histoire, Joël Karekesi est un survivant du génocide rwandais de 1994. Orphelin, il a grandi dans les camps de réfugiés et s'est formé sur le tas au 7e art. Hors du Bénin, l'Égypte va investir 20 milliards de livres, soit plus de 600 milliards de francs CFA, dans la construction d'une cité dédiée au tourisme médical dans la ville de Badr City. Elle sera la plus grande du genre au Moyen-Orient et en Afrique. Elle va abriter 13 centres de soins spécialisés avec une capacité totale de 2000 lits, un hôpital universitaire, un héliport médical, des espaces verts et une ferme réservée à la culture des plantes médicinales. Sa construction s'étale sur une superficie d'environ 45 hectares et devrait être achevée d'ici 5 ans. Et pendant ce temps, au Cameroun, la drépanocytose reste un problème de santé publique. Pour réfléchir à comment lutter contre le mal, plusieurs personnes qui en souffrent ont marché dans la ville pour ensuite échouer à l'hôtel de ville de Yaoundé. Cette marche est initiée en prélude à la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Le reportage de Stéphane Mbomo de la CRTV.
Le message est suffisamment clair et visible pour que nul n'en ignore. Une prise en charge de qualité. Un appel que les personnes atteintes de drépanocytose lancent ce samedi en prélude à la 11e journée mondiale à eux dédiée qui se célèbre le 19 juin prochain. Pour mieux faire entendre leur cri de cœur, elles ont par une marche sportive sillonné les artères du centre-ville de Yaoundé, de la Croix-Rouge à l'hôtel de ville, en passant par le boulevard du 20 mai, le marché des fleurs. Objectif, dire à ceux qui ont encore des préjugés au sujet de la maladie qu'un drépanocytaire peut, comme tout homme, mener une vie normale et équilibrée. Le drépanocytaire aujourd'hui peut vivre le plus longtemps possible et peut aussi se mettre en couple. Tout à fait. C'est possible d'être drépanocytaire et vivre en couple avec une partenaire. Moi, je suis drépanocytaire homozygote SS. Elle est AA à 99%. Donc, c'est une personne qui me convient spécifiquement pour pouvoir procréer sans avoir de soucis au niveau de notre progéniture. Après l'étape de la marche sportive, c'est l'arrière-cour de l'hôtel de ville de Yaoundé qui a servi de cadre pour un moment d'échange d'expérience entre malades et personnes luttant pour la même cause. Aujourd'hui, on a des compétences pour prendre en charge correctement les drépanocytaires au Cameroun. J'ai eu un exemple d'un enfant de 13 ans qui arrive, qui a pourtant été malade tout le temps et on disait qu'elle dérangeait. Et qu'elle était malade seulement quand les parents avaient le salaire, donc elle était un peu sorcière. Quand il y a une crise, on s'assure que l'enfant est bien couvert, on regarde s'il fait de la fièvre, s'il a mal, on lui donne des médicaments contre la douleur. Au Cameroun, près de 6 000 enfants naissent drépanocytaires chaque année, selon le groupe d'études de la drépanocytose de notre pays et l'Organisation mondiale de la santé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.